Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 5 juillet 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La Turquie réouvrir la cathédrale d'Ani, mais en tant que mosquée. Voilà donc la politique, la politique anti-arménienne d'Ankara, une nouvelle fois. La cathédrale arménienne d'Ani, la capitale de l'Arménie de l'an 1000, des Bagratides, va devenir une mosquée. Donc c'est quand même une nouvelle assez triste, mais ça traduit l'état d'esprit de ce nationaliste islamiste Erdogan, dictatorial, tout simplement. Il était d'ailleurs à Stepanakert hier, à Ilham Aliyev, avec aussi Pezeshkian, le président de l'Iran, pour un sommet de l'OCDE, où Ilham Aliyev, le dictateur de l'Azerbaïdjan, a réécrit l'histoire. Et au nom de la paix, il a affirmé que l'agresseur c'est l'Arménie. Durant 30 ans, l'Arménie avait, occupé 20% du territoire azerbaïdjanais, que des informations fausses en fait. Voilà, il a à aucun moment parlé des Arméniens du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Voilà, il a surtout accusé l'Arménie. Un gros dossier lourd contre Nicole Pachinian qui veut faire le traité de paix, mais à quel prix? Donc à ce niveau-là, on ne voit pas comment le traité de paix peut être signé avec ce dictateur. Et puis c'est étonnant la présence aussi du président iranien à Stepanakert, qui a été rebaptisé Kankendi, donc Kankendi, le nom azéri, de Stepanakert, la capitale de la République de l'Artsakh, la capitale arménienne de la République arménienne de l'Artsakh, occupée par l'Azerbaïdjan, à Kankendi. Donc voilà, Ilham Aliyev a fait aussi une parade. Voilà, il avait invité pratiquement que des États islamiques et turciques. Voilà, pour faire un petit peu son show tout simplement, sur le dos des Arméniens pour asseoir sa politique et peut-être aussi mener de nouvelles conquêtes. En tout cas, c'est ce qui ressort de ces déclarations assez virulentes. Voilà. Les vins d'Arménie remportent 3 médailles d'or au Decanter World Wine Awards 2025. Donc ça prouve que les vins, surtout de Areni, donc il y a Tariri Areni, Merlot, Cabernet, Sauvignon. Donc il a obtenu justement cette distinction. Il y a aussi le Rachen Wens Areni et le Voskepas Garasi Collection Artanag. Voilà, 3 vins d'Arménie qui ont été primés dans un salon international important de vin. Voilà les vins d'Arménie, mes amis, qui avancent. Oui, Jérusalem, donc surtout Israël. Plus de la moitié des attaques contre les chrétiens en Israël visent les Arméniens selon un rapport. Donc cette année, entre avril et juin, 50 incidents motivés par la haine envers les chrétiens ont été recensés en Israël, selon un rapport publié par le Centre pour la liberté religieuse. Des attaques ciblées dans la vieille ville de Jérusalem sont particulièrement inquiétantes. Plus de la moitié, comme je l'ai dit, de ces attaques ont eu lieu dans le quartier arménien ou autour du patriarcat de l'église arménienne de Jérusalem. Les principaux incidents en dehors de la vieille ville ont été recensés aussi au Mont Sion, et à Jérusalem-Ouest. Voilà donc l'état d'esprit surtout des ultra-orthodoxes juifs qui n'hésitent pas à cracher sur des religieux arméniens ou carrément sur les bâtiments, sur les églises. Voilà, donc tout nu par les Arméniens. Une agressivité qu'on ne comprend pas, puisqu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que l'Arménie n'est pas l'ennemi d'Israël. On ne comprend pas cette position des extrémistes juifs. Un stagiaire, nouvelle triste, un stagiaire arméno-américain du Congrès, donc Eric Tarpinian Yahim, 21 ans, tué accidentellement lors d'une fusillade à Washington. Donc Eric Tarpinian Yahim, c'était un brillant stagiaire au Congrès, à Washington. Il a été tué lundi soir par balle, dans une attaque, dans un fait divers malheureux. Voilà. Il travaillait avec un sénateur, le député du Kansas, Ron Estates,
voilà, donc, qui a loué les qualités de ce jeune homme arméno-américain, voilà, qui a perdu la vie dans un fait divers tragique. La Cour d'appel pénal d'Arménie a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Yerevan de maintenir en détention le milliardaire Samuel Karapetyan, coupable aux yeux de Pachinian d'être pro-église arménienne, pro-Karekin II. Voilà, donc Pachinian prépare sa réélection l'an prochain en muselant son opposition et en mettant en prison bien sûr, sur des faits, puisque c'est un homme d'affaires, Samuel Karapetyan. On peut toujours trouver des taxes non payées ou en tout cas, il est en prison pour 2 mois. Hier, des milliers d'Arméniens ont manifesté à Yerevan pour demander sa libération. Bravo à Mariana Gevorkian, la canoniste, hein, donc une virtuose canoniste d'Arménie qui a gagné le Global Icon Award Music de 2025. Donc c'était en Grèce en fait, hein, qu'il a décerné à donc Mariana Gevorkian. Vous devez la connaître, elle est souvent sur les réseaux sociaux, sur internet, avec le son du canon qu'elle exécute de façon magistrale. Alors, le ministère arménien des Affaires étrangères a remis un mémorandum à l'ambassadeur de Russie concernant l'ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Arménie. Donc Moscou, de plus en plus, s'occupe de l'Arménie, parle de la constitution de l'Arménie. Voilà, donc ça déplaît à Yerevan, bien évidemment. Et puis aussi, les télévisions russes, les présentateurs n'hésitent pas à dénigrer l'Arménie, puis dénigrer surtout le gouvernement Pachinian. Voilà, la diplomatie arménienne a fait une note, tout simplement pour dire à la Russie que chacun se mêle de ces affaires-là. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'ai fait, puis bon, je crois qu'en sport il y a la disparition d'un ancien joueur de football d'Ararat Yerevan, mais qui a joué donc jusqu'en 1971, à l'époque où, comment dirais-je, avant le titre de champion pour Ararat Yerevan. Il s'appelait Rudik Yerayazarian. Il a disparu à l'âge de 81 ans. Oui, c'était l'ancien capitaine d'Ararat Yerevan de 1964 à 1971. Ararat Yerevan qui est devenu une équipe très très forte à partir de 71-72, hein, voilà, en remportant la coupe et le championnat d'Union soviétique en 73 et en regagnant une coupe en 75. Voilà mes amis pour aujourd'hui, une journée comme vous voyez, ciel bleu, très très chaude ici à Valence en tout cas. Bonne journée. Et puis pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Nous pensons toujours à l'Arménie et à l'Artsakh. Et on voit aujourd'hui la situation de l'Arménie, elle est périlleuse. Justement, même ses amis partenaires comme l'Iran, le président va à Stepanakert, voilà, faire la parade au profit d'Aliyev qui ne manque pas une occasion pour demander le retour de 300 000 Azéris en Arménie. Et puis de dire que les Arméniens sont des occupants, il inverse le rôle tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée et à demain.